Ok, salut à toi, bienvenue dans ce cours de Motion Life Teach. Alors, je t'avais promis au cours dernier qu'on parlerait d'un outil génial en rotopologie, et ben c'est ce jour est arrivé. Franchement, aujourd'hui, c'est le meilleur outil que je connaisse pour faire une rotopo. C'est incroyable, je l'ai découvert il y a quelques jours et c'est un truc de malade. Le Z-Remesher de ZBrush à côté, c'est du pipi de chat. Sans déconner, c'est de la grosse daube. Tellement cet outil est génial. Il est gratuit, il est open source, n'importe qui peut l'avoir. Il marche sur Windows, Linux et Mac et c'est ouf. Alors, première chose qu'il faut que tu fasses, c'est me suivre après le tunnel. Du coup, on se retrouve sur Blender. Alors, j'ai mon mesh qu'on avait la dernière fois et je l'ai juste subdivisé. J'ai fait un voxel et je l'ai triangulé pour vraiment avoir une topologie dégueulasse. On peut rien faire avec. Et du coup, je vais juste exporter cette topologie infâme en OBJ. D'accord. Donc, c'est important de l'avoir en OBJ. Donc, je fais File, Export. Alors, par contre, je vais CTRL I, je vais supprimer tout le reste. Voilà, File, Export, OBJ. Tac. Et du coup, ici, je vais venir exporter ça en OBJ. Hop. Je vais appeler dégueu, parce que c'est dégueu. Ok. Et ça, tu pourras l'avoir aussi dans le zip que je te donnerai si tu es abonné à Motion Life Teach. Pas à la chaîne YouTube, hein. Si tu es inscrit sur le site teach.motion-life.com, tu auras accès du coup à l'OBJ dégueu, à l'OBJ avec la bonne topo. Comme ça, tu pourras voir un peu la différence. Ok, donc ça exporte, on attend un petit peu, il y a beaucoup de faces, hein, donc ça devrait être un petit peu long, voilà. Et du coup, maintenant, on va ouvrir Instant Mesh. Alors, déjà pour avoir Instant Mesh, c'est pas compliqué, je mettrai le lien dans la description. Il faut que tu accèdes ici. Excuse-moi, bim, ça se dégage, ça se dégage. Voilà, à cette page-là, GitHub Blackjob Instant Meshes. Donc c'est un mec hyper sympa qui a codé ça pour toi. C'est un tout petit logiciel, ça coûte que dalle, enfin ça pèse que dalle, pardon. Et du coup, c'est bien cool. Donc tu as des petites paramètres pour installer. Bon, c'est hyper simple à installer, hein. Tu télécharges et ça marche, hein. En fait, c'est juste un exe en fait. Du coup, tu le mets dans le dossier et ça fonctionne, quoi. Donc bon, il n'y a rien à dire. Et après, si tu veux le compiler, bon, ça c'est autre chose. Du coup, tu as Instant Mesh, tu l'as installé, démarrons ça. Donc on a un truc comme ça, ok. On a un truc comme ça, et on va venir ouvrir un mesh, tout simplement. Donc là, tu viens juste ouvrir ton OBJ que tu as exporté. Tu vois que c'est vraiment pas très compliqué comme logiciel. C'est ça que j'adore, c'est hyper simple et c'est ultra puissant. Donc je vais juste ouvrir le logiciel, le mesh en objet que je viens exporter. Alors pourquoi j'exporte en obj? Parce que c'est le seul type d'objet qui prend. Après il y a PLI et ALN, mais je connais pas ces formats. Du coup, on est parti. Donc on va chercher du coup notre petit mesh. Hop. Et du coup, ça ouvre ton mesh dans ta vue. Alors clic gauche pour pivoter dans la vue, clic droit pour panneau et pour zoomer, c'est la molette. Ok, bon, c'est pas très important, on n'en aura pas tellement besoin. Alors, du coup, Advanced, ici, tu as pas mal de petits paramètres. Je vais pas en rentrer dans les détails parce que je connais pas tout en fait. Et l'idée, en fait, ce qui est puissant en fait dans ce logiciel, c'est pas ça en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais pas venir là-dessus. Tu laisses ça comme ça. Alors, là, Remesh à squad, évidemment, 4 to 4, d'accord. Donc, des quads avec 4 points et chaque quad est connecté à 4 quads autour. C'est très important. Oh, pardon, je me suis trompé. Voilà, ça pareil, je te laisserai tester, mais c'est pas important. Ce qui est hyper intéressant, c'est ce qui se passe après en fait. Du coup, il y a deux boutons solve. Le premier bouton solve, c'est celui-ci. Tu cliques sur le bouton solve et ça te donne une espèce de direction de ton mesh en fait. Comme s'il arrivait à détecter en fait la direction de tes formes. Ça c'est hyper intéressant parce que tu peux tout de suite voir si ça va déconner ou pas. Et là on se dit déjà que c'est pas mal, tu vois. On apprend la bonne direction du nez, la bonne direction du menton, la bonne direction des cornes, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal. Et tu vas voir qu'en fait ce qui est génial, et on verra ça après, c'est qu'on peut changer ces directions à la main. Et du coup comme des guides en fait. Ici, tu peux faire un deuxième solve. Ici, il va tracer en fait directement ta topologie pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. Ça te permet de voir les problèmes que tu vas avoir. Ici, j'aurai un problème. Ici, j'aurai des problèmes. Ici, j'aurai peut-être des problèmes. Ici, j'aurai des problèmes. Donc, j'aurai certainement des étoiles ou des choses comme ça. Ok. Il me dit que j'ai 194 singularité. Singularité, c'est une étoile, c'est-à-dire que c'est un point où il n'y a plus de 4 côtés, tout simplement. C'est pas grave, hein, qu'il y en ait. Il en faut pas trop, mais c'est pas grave qu'il y en ait. Il faut faire attention qu'il n'y en ait pas dans des endroits qui sont vachement déformés en animation. Mais ça, bon, j'en reparlerai quand on parlera rig.
et Blade Shape. Du coup, hop, j'ai fait solve. J'ai appuyé sur deux boutons pour l'instant. Ça m'a pris 30 secondes. Export mesh, extract mesh. J'ai terminé. J'ai mon mesh retopologé. Alors là, j'ai pas mis à cette phase, donc évidemment, le nez il fait un petit peu du caca. Mais du coup, si je fais un CTRL Z, alors on peut pas faire de CTRL Z, ça c'est un petit peu dommage. Est-ce que je peux refaire un extract mesh? Certainement. Alors, du coup, ici tu as la solution pure quad mesh que je déconseille, quoique ça peut peut-être être une solution. Vous voyez un petit peu la différence. Ah, du coup, ce gros teubé, il me refait le truc sur le même truc. Alors, excuse-moi, je le découvre un petit peu en même temps que toi. J'ai l'impression qu'une fois que tu as fait ton truc, tu peux pas faire un CTRL Z, ce qui est quand même sacrément con. On est d'accord. Show input peut-être. Show input, voilà, parfait. Pardon, hop, allez, vas-y, voyons un petit peu. Ah non, non, show input, du coup, c'est pure quad. En fait, il vient prendre tout et il subdivise tout. Pas bonne idée, pure quad. Ce qui est intéressant, c'est ici, tu as le vertex count, tu peux en mettre plus. Donc, du coup, on va en mettre un peu plus. 4000 peut-être. 5000. Hop. Ah, du coup, il faut recommencer. Pardon. Hop, solve. Du coup, voilà, bonne idée. Tu vois, quand tu fais ton vertex count, ça vient, ça supprime tout, donc il faut recommencer. Et hop, export mesh, extract mesh, voilà un petit peu ce qui se passe. C'est pas trop dégueu, mais on a quand même quelques petits soucis, tu vois. Alors après, bon, moi j'ai sorti mon mesh, il est tourné et tout, il est même pas droit, donc logiquement, toi, s'il est dans l'axe du monde, ce sera un peu mieux. Mais déjà, là, on a des problèmes au niveau de la bouche, au niveau du nez. C'est pas dingue. Alors après, si on fait un pur quad mesh, du coup, il vient juste enlever tous les triangles. Hop, extract mesh, en fait il vient juste tout. C'est pas vraiment très intéressant, je trouve, d'avoir un pure quad mesh finalement. Donc tu peux enlever ça, un pure quad mesh, ça ne sert à rien. Sur input, voilà. Donc du coup, allez, on réessaye. Alors après, on a le smoothing itération. Vous voyez un petit peu ce qui se passe quand on fait ça. Je découvre en même temps que toi aussi, hein. Hop, 2, 3. Ouais, ça vient un petit peu alléger les déformations. Ça peut être intéressant par exemple pour le nez, tu vois. On était un peu dur, tu vois, avec le smoothing itération, on se retrouve avec un truc un peu moins lourd. Ça peut être pas mal d'en avoir un petit peu, je pense. Bref, on va rester sur ce nombre de faces là, ça me paraît pas mal pour la topo. Par contre, on va venir du coup venir retravailler cette retopo pour niquer en fait les irrégularités qu'on a là. Ok. Donc voilà un petit peu l'idée. Regarde un peu ce qui se passe. Et c'est là que ça devient hyper cool. En gros, je vais venir ici juste top, voilà, faire yes, hop, voilà, donc je vais tout niquer. Et en fait, je vais venir faire un premier solve ici. Donc je vais faire un premier solve, et en fait, je vais pouvoir venir peindre par-dessus ces trucs-là. Je vais pouvoir donner au logiciel la direction que je veux avoir sur mon mesh, et tu vois que c'est incroyable. Alors si j'avais un mesh géométrique, ce serait plus simple. Là, mon mesh est complètement tordu, c'est pour ça que les trucs sont pas droits, tu vois, parce qu'il a pris dans le sens du monde. C'est bien parce que j'ai un mesh du coup, qui est pété, qui est tourné, qui est mis n'importe comment, et il fait déjà des trucs propres. C'est ça qui est dingue quand même. Du coup, c'est parti. Tu cliques sur le petit pen ici et ça va te permettre de faire ça, regarde. Hop. De tracer ta topo. Alors, pardon, il a un petit peu galéré. Ah, et du coup, par contre, c'est un petit peu de la merde parce que du coup, quand tu es dans le truc, tu peux plus tourner autour. Bon, c'est un petit peu nul, il faut le dire, mais c'est pas très grave. Donc, tu vois, regarde, par exemple, si je veux vraiment avoir la ligne qui suive le menton ici, un truc qui fasse comme ça, par exemple, tu vois, clac, qui vienne suivre cette ligne-là, je viens ici, et voilà. Et tu vois, en fait, on va avoir du coup les lignes qui vont être exactement où je veux. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est dingue ce truc. À quel point c'est dingue. Tac. Tu vois. Et voilà. Et ça vient. Hop, je me suis trompé. Retravailler mon mesh. Ce qui est dingue, c'est que tu peux supprimer tes lignes hyper facilement. Tout simplement en appuyant sur les petites croix ici. En bref, c'est vachement bien fait, tu vois. Hop, tac. Alors, je sais pas s'il y a un outil de symétrie. Ça serait vraiment pratique. Voilà, comme mon mesh n'est pas symétrique parce que je l'ai tourné, ça marchera pas. Mais si logiquement, si tu as bien sculpté correctement, ton mesh est symétrique. Est-ce qu'il y a des symétries ici? Input mesh wireframe, phase. Non, je vois pas de symétrie. Du coup, c'est un petit peu dommage pour le coup. Align to boundary. Non, bah tant pis. Pas de mesh ici. Bref, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà, tu peux venir vraiment peindre ta topo en fait. Alors, hop, je vais recommencer celui-là. Tac, plutôt faire un truc comme ça. Et tu vois, voilà, vraiment venir. Alors, attends, hop. Faut pas non plus trop en abuser, parce que du coup, ça peut vite faire n'importe quoi si tu te viandes. Mais tu vois, on peut vraiment avoir quelque chose d'intéressant, tu vois. Par exemple, si je veux vraiment avoir ce cercle autour du nez que j'ai pas pour l'instant, voilà, je peux venir faire ça, tu vois, et avoir ce cercle autour du nez. Si je veux avoir cette ligne au nez ici que je n'ai pas non plus, hop, je peux faire ça, tu vois. Et voilà, je vais avoir la ligne au niveau du nez. Alors, du coup, ici, on va venir, voilà, retravailler aussi ce côté-là, qui n'est pas bon non plus.
Hop, donc ici, toi, logiquement, tu aurais à le faire que d'un côté, hein, évidemment, parce que logiquement, ton mesh est symétrique. Et même si lui, il te sort pas un truc symétrique, dans Blender, tu le coupes en deux et tu fais symétrique, on en parle plus. On est d'accord. Mais parce que moi, je l'ai tourné comme un con, en fait, en le positionnant. Donc, du coup, le BJ, lui, il garde pas les orientations d'objet. Donc, du coup, il perd la symétrie, en fait. Et du coup, c'est pour ça que mon truc est un peu tordu. Donc, je suis sûr que sur tes objets à toi, tu auras encore un meilleur résultat que ça. Et donc, du coup, hop, pardon, on va venir ici, hop, voilà, venir tracer, tac, voilà, mon mesh, hop, ici, on va reprendre cette ligne-là, qui est hyper importante. Tac. Ici, on a une autre ligne qui vraiment est importante. Hop. Voilà, voilà. Ici, on va revenir ici. Bon, voilà. Alors, tu vois, là voilà, pratiquement, tu vois, on voit que je suis pas symétrique, tu vois. Du coup, on voit que ça va faire un peu de la merde au niveau du menton. C'est pas grave. C'est pour te montrer. Toi, tu seras symétrique logiquement sur ton mesh, tu vois. Je veux que les lignes soient droites ici, évidemment. Du coup, je viens tranquillement faire une belle ligne droite ici. Pouf. Alors, ouais, par contre, si tu sors de ton mesh, il aime pas trop. Ah non, là, il veut pas. Voilà, ouais. Du coup, c'est un peu compliqué d'être droit. Voilà. Et on y va, tu vois, on fait la suite. Ici, pareil, il faut absolument qu'on soit droit. Donc, hop. Et voilà, là, tu vois, on aura une topo qui est intéressante. Je veux ici avoir les lignes qui montent ici. Ah, là, je l'ai bien, celle-là, je l'ai pas trop. Donc, on va venir voilà, refaire cette ligne-là. Parfait. Tu vois, là, ça commence vraiment à devenir intéressant. Tu vois, on commence vraiment à avoir quelque chose qui est intéressant en termes de forme, en termes de topo, quoi. Comme si tu l'avais modélisé correctement, tu vois. Donc tu vois que vraiment la méthode de modélisation est en train de changer, en fait. Hein. Ça bouge très vite. Tac, hop, avoir un petit peu le cercle ici, au fond. Voilà. Bon, globalement, ici on est pas mal. Je vais venir ici refaire une belle ligne droite sur la fin. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Ici, donc pour moi, on a quelque chose qui est propre. À part ici, mais c'est parce qu'encore une fois, mon mesh n'est pas droit, donc du coup, j'ai un petit peu la peine de tout refaire. Mais tu vois ici qu'on a un truc qui suit bien la courbe de mon objet, et je l'aurais modélisé comme ça, moi, par exemple. Donc je fais solve pour voir un petit peu ce qu'il me donne, du coup, en termes de carré. Par contre, c'est solve ici, excuse-moi. Hop, et tu vois, voilà, j'ai du coup une topologie qui est solvée, avec du coup les mèches, l'axiologie qui suit bien le nez, qui suit bien les yeux. Alors, la bouche, du coup, on est encore en mode manque de détails, mais ça, c'est toujours le problème de la bouche. Hein. On a quelques petits problèmes ici, mais sinon, le reste, c'est franchement pas mal du tout, quoi. Et voyons un petit peu, du coup, le résultat ici en solve, extract mesh. Voyons un petit peu ce qui se passe. Voilà un petit peu ce qu'on a. Donc c'est franchement quand même pas mal du tout. Alors contrairement du coup au quadriflow de Blender, on a quand même du coup encore des faces à 3 côtés. Ici une face à 4 côtés, à 5 côtés pardon. Ce qui est en soi un petit peu dommage. Après on va essayer de le réimporter dans Blender, voir si ça se voit ou pas quand on le smooth. Je pense pas que ça pose beaucoup de problèmes, mais là par exemple on a quand même pas mal de petites merdes. Je pense que ça va faire un petit peu, ça va être un petit peu embêtant. Du coup on va voir. C'est peut-être pas le top du top, ce genre de petit truc ici. Voir un petit peu si on fait un pur quadrimesh. Hop, ici. Donc du coup, extract mesh. Donc du coup, j'ai 2 fois plus de faces. Et si je fais un petit smooth, du coup, ici. Voilà, quelque chose d'avoir un peu plus doux. Ça peut peut-être être la solution. Du coup, par contre, le pur quadrimesh, ça donne quelque chose de beaucoup plus lourd en termes de topo. Là, clairement, mon mesh est beaucoup trop lourd. Hein. Du coup, il faudrait que je revienne sur un peu moins de vertex. Bon, c'est pas beaucoup trop lourd. Pas beaucoup, beaucoup trop lourd, ça va encore. Hein. Je veux dire, 12 000 points, c'est pas dingue non plus. Hein. Tout va bien. Mais voilà, bon, on a quand même encore des petits artefacts. On va voir ce que ça donne. On va voir. En tout cas, du coup, ça nous donne un truc comme ça. Moi, je dirais, il faut peut-être y aller sur le smooth. Vraiment, du coup, je pense corriger ces petits artefacts qu'on a là. Il faut voir un petit peu ce que ça donne. Alors ici, on a encore un autre truc ici. Du coup, je vais juste show input. Tu as le position fill ici qui va te permettre ici de pouvoir voilà, repeindre encore sur ton mesh en fait. Même une fois que c'est calculé, tu vas pouvoir dire ok en fait non finalement je suis là je veux pas peut-être parce qu'il fait un truc tout pourri je sais pas moi je veux quelque chose un peu plus comme l'autre, tu vois, ici, qu'on avait fait. Ouais, tu vois, quelque chose comme ça, peut-être, je ne sais pas. Et voilà, tu vois, il va refaire long mesh, tu vois, donc tu peux encore peindre, encore une fois que t'as recalculé ta topo, c'est un rendre voir où est-ce que tu auras tes artefacts, etc. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que tu peux venir ici, avec le petit aimant ici, attract les singularités. Donc par exemple, imaginons, tu veux que tes singularités soient dans un endroit où ça ne se voit pas, par exemple derrière.
bah, tu peux venir ici avec ça, dire ok, s'il vous plaît, venez ici les singularités. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne. Oh, bizarre. Alors, create cancel position singularity. Ouais, ah non, là, j'avoue que je vois pas. Si quelqu'un a la solution, je suis preneur, mais je vois pas trop ce que ça fait. Il te met où elles sont, donc au moins tu les vois. Tous les petits points bleus, jaunes, ça va être tes singularités. Mais le reste, je vois pas trop. Pas très grave. Bref, et après tu peux refaire du coup un petit solve dessus. Et du coup réexporter ton mesh. Et voilà ce que ça donne. Alors, je pense qu'on va avoir quelques... Oh, quoique. On va voir. Allez, on va l'exporter et on va voir sur Blender ce que ça donne quand on met un smooth. Est-ce qu'on va avoir beaucoup d'artefacts ou pas? Est-ce que finalement le quadriflow est peut-être pas mieux? Je pense pas, parce que là on a quand même un gros contrôle sur la topo. Hein. Et je pense que tu peux prendre vraiment le temps de le faire. Tu peux aussi mettre un mesh symétrique bien dans le monde, pas comme moi j'ai fait. Et je pense que tu as quelque chose de très propre. Allez, donc du coup on fait juste un save tout simplement. Il va te sortir un OBJ aussi, hein, donc c'est franchement pas très compliqué à ce niveau-là. Tu devrais pouvoir savoir faire ça très facilement. Ok, c'est bon. Alors, on va. Je sais même pas si on peut. Non, je pense même pas qu'on peut sauver. Non, même pas sauver. C'est vraiment le logiciel de base, quoi. Du coup, tu vois, mon mesh n'était pas symétrique, tu vois. Il est même pas au centre du monde, il est passé n'importe comment, il est tordu. Enfin bref, c'est aussi pour ça qu'il faisait un petit peu n'importe quoi. C'est pas grave. On est parti, on va importer du coup ce mesh. Donc là, on avait du coup 92 000 points. Tu vois que c'est assez dense. Import, alors j'ai été quand même assez dense aussi dans le quadriflow, dans l'instant mesh, je pense que j'aurais pu être un peu plus sympa, mais c'était pour vraiment te montrer aussi tout ce qui était possible de faire. Voilà, alors du coup le skill remesh il est là, on va le tourner. Bon, il est quand même beaucoup moins violent, tu vois, seulement... alors attends, celui-là on va le cacher. Ouais, seulement 27 000 faces, ce qui est vraiment très peu pour le coup à ce niveau-là. C'est peut-être encore un peu élevé, mais franchement ça va. Alors du coup, ouais, de base, blend, toutes les faces d'un quadriplo sont en verte ici, ça veut dire qu'elles sont en hard edge. Ça veut dire que tu auras beau faire un clic droit smooth, ça marchera pas en fait, ça restera dur. Pour ça, il faut tout sélectionner. Ici, tu te mets en 2 pour les edges, tu sélectionnes tout et tu fais CTRL E pour ton menu d'edge et tu fais ici crease, voilà, edge crease ici, ou c'est shift E même, et tu mets ça à 0 en appuyant sur 0 de ton pavé numérique. Ok, 0, est-ce que ça marche du coup? Alors c'est peut-être 1, excuse-moi, 1. Edge crease 1. Ça marche pas non plus, absolument pas. Alors, du coup c'était toi edge crease. Excuse-moi, je fais très rarement ce truc. Du coup, alors, Mark Sharp, excuse-moi, c'est Clear Sharp tout simplement. Tout simplement, Clear Sharp. Maintenant, du coup, il est smoothé, on mesh, tu vois. Et vraiment, ce qui se passe quand je le subdivise, un petit coup, hop, pour voir, parce qu'en gros, c'est souvent la subdivision qui fait remarquer les petits défauts de topo. Hop. Alors, du coup, on a quelques petits trucs, mais franchement, c'est pas énorme. En même temps, on a beaucoup de topo et on avait un mesh qui était déjà de base assez bossu. Donc, bon. Voilà. Mais tu vois ici, voilà, on a des petits points qui apparaissent. Ça vient du coup des petites irrégularités de ton mesh. Donc du coup, c'est pas parfait, hein, qu'on soit clair. Mais du coup, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait avec, je pense, Quadriflow. Même si Quadriflow fait moins d'irrégularités, on n'a pas du coup cette précision qu'on avait dans Instant Mesh qui est de vraiment tracer ton maillage, quoi. Un petit peu comme le ZRemesher. Alors le ZRemesher, c'est vrai on a vraiment un mesh qu'avec des carrés presque. Ici, je trouve qu'il nous fait quand même pas mal d'irrégularités par rapport à d'autres. Mais bon, je veux dire, ça passe largement, hein. C'est propre, ça se travaille, ça. En même temps, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Hein. On peut faire ce qu'on veut avec ça. Surtout pour des trucs assez réalistes, du coup, il y a beaucoup de faces. On pourrait vraiment se faire plaisir. Un truc assez cartoon, peut-être que ça suffira pas. Un truc assez cartoon, je pense qu'il va falloir vraiment avoir quelque chose de propre sans, du coup, cet artefact. Parce que cartoon, ça se déforme beaucoup. Et quand tu as des artefacts comme ça peut vite se voir. Enfin bref, en tout cas, ça se voit pas tant que ça. Clairement. Donc du coup, que dire, c'est quand même un super outil. C'est totalement gratuit. Ça vaut le coup. J'ai découvert ça il y a très peu de temps et je peux te promettre que je vais l'utiliser maintenant tout le temps. Tu chopes un modèle sur internet qui est triangulé, tu sais pas quoi en faire, bim, instant mesh. On n'en parle plus, ça marche, c'est terminé, tu vois. Il y a vraiment plein de choses qui sont vraiment cool avec ça. Bref, donc va voir Instant Mesh, essaye, ça vaut vraiment le coup. Tu auras avec ce tutoriel
dans le lien sur teachpromotion-live.com. Si tu es inscrit au site, tu pourras télécharger les deux OBJ, donc l'OBJ dégueulasse ici et l'OBJ reméché pour que tu puisses voir un petit peu la différence. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'au bout sur ce tutoriel. Donc comme je te dis, si tu es intéressé, si tu aimes ces cours, si tu as envie d'aller plus loin, va tout de suite sur teachpromotion-live.com et tu vas pouvoir profiter de 180 cours gratuits où on voit plein de trucs 3D, Premiere, After Effects, Maya, Blender, Substance Painter, ZBrush et j'en passe, ça vaut vraiment le coup. Tout est classé par logiciel, c'est classé par matière, c'est classé par niveau. Tu peux même choisir avec le nom du tutoriel. Bref, tout était là pour te faciliter la vie dans ton apprentissage, pour que tu ailles le plus vite possible. Avec chaque cours, tu as accès à la scène que tu peux télécharger directement. Tu peux, voilà, il y a vraiment plein de trucs hyper cool. Il y a d'autres trucs qui vont encore arriver sur cet outil. Pour accéder à cet outil, il faut simplement t'inscrire sur le site, c'est gratuit, c'est sans engagement, tu peux te désinscrire quand tu veux, je déteste le spam autant que toi. En plus, si tu t'inscris, tu pourras recevoir, si tu le souhaites, et seulement si tu le souhaites, par email, une newsletter qui va te permettre de voir tous les nouveaux cours qui sortent et de rien manquer, et en plus de pouvoir recevoir des formations gratuites que j'envoie par email seulement aux inscrits au site internet, seulement aux abonnés, et crois-moi, ça vaut le coup. Ces formations sont vraiment très bien travaillées, elles sont très complètes. Merci beaucoup et on se voit très vite dans un prochain tuto. Ciao.